Mesdames, Messieurs, je suis Christian Babuzio, président du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Je retrouve avec plaisir beaucoup d'entre vous et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Alors, juste un propos préliminaire d'accueil, si vous le voulez bien. Le Fonds français, beaucoup d'entre vous le savent, a pour rôle de rassembler le plus largement possible, rassembler les compétences scientifiques des différents domaines, que depuis la nutrition jusqu'à la sociologie, l'économie de la consommation, etc. Rassembler aussi les intervenants dans l'univers alimentaire, quelle que soit leur position, les producteurs, les distributeurs, mais aussi plus largement tous ceux qui s'intéressent à l'alimentation, tous ceux qui interviennent dans la protection sociale, dans beaucoup d'études concernant les maladies, la prévention des maladies. Et j'ai plaisir à souligner que nous sommes ici invités par AG2R La Mondiale, qui est justement une institution de protection sociale qui est maintenant pleinement un acteur du Fonds français, qui participe d'ailleurs au conseil d'administration que j'ai le plaisir de présider. Et je crois que cet intérêt de cette très grande institution de protection sociale est symbolique, illustre justement tous ceux qui peuvent se rassembler autour du thème de la prévention en faveur de la santé. Et bien sûr, il y a aussi d'autres intervenants en matière de protection sociale qui désormais travaillent avec nous, par exemple la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a été en 2016 le principal contributeur financier des actions du Fonds français. Et puis, nous rassemblons aussi les pouvoirs publics, puisque, par exemple, le directeur général de l'alimentation fait partie de notre conseil d'administration. Et notre souci, c'est bien de rassembler le plus largement possible, parce que l'aliment est un sujet extrêmement complexe, vous le savez bien. Il relève aussi d'ailleurs de l'univers associatif, et par exemple, nous sommes heureux qu'il y ait dans certains de nos groupes de travail les banques alimentaires, pour ne citer qu'elles, ou l'Institut national de la consommation. Rassembler, pourquoi? Eh bien, c'est pour faire progresser la connaissance, pour faire le point des connaissances, pour diffuser de la connaissance, cela sur les sujets qui peuvent inquiéter nos concitoyens, car l'aliment est de manière quasi permanente un sujet d'inquiétude pour beaucoup de nos contemporains, en tout cas un sujet de préoccupation, et puis éclairer les débats, puisqu'il y a beaucoup, non seulement d'inquiétudes, mais de débats, de discussions, et le meilleur moyen, justement, c'est que les arguments, les points de vue puissent être échangés de manière à pouvoir progresser dans les débats et les éclairer. Et c'est bien ça l'objet de ce que nous faisons, c'est l'objet des groupes thématiques, car le cœur du Fonds français, c'est 5 groupes thématiques, par exemple sur les comportements des consommateurs, sur l'information des consommateurs, sur la précarité, mais aussi sur l'alimentation du futur, et c'est notre groupe thématique alimentation du futur qui a poussé à l'organisation de cette rencontre de cet après-midi. Et ce que je voudrais juste dire avant de passer la parole aux intervenants et à Céline Lenné, c'est justement que nous allons essayer, sur chacun des sous-thèmes de cet après-midi, de faire intervenir des points de vue différents avec à la fois un académique ou un chercheur et quelqu'un qui représente l'industrie ou les milieux économiques, puisque évidemment il faut bien, pour saisir ce sujet de l'innovation, avoir ces deux éclairages, ces deux
perspectives pour que puisse naître la discussion. Alors, nous aurons d'abord et avant les échanges, avant la suite de nos échanges, nous aurons 2 exposés introductifs qui seront faits par Éric Birlouet, qui est sociologue, et par Agathe Maté, qui, elle, anime le réseau Foodtech. Et puis c'est Céline Lenné, donc, qui animera les débats. Alors, simplement, avant de lui passer la parole, et si elle le veut bien, je voudrais signaler que saisir cette occasion de vous indiquer que nous organiserons un autre événement le 25 octobre et que nous allons très prochainement ouvrir les inscriptions pour cet événement-là. Il s'agira cette fois d'un sujet sur lequel le Fonds est en train de travailler et qui est je dirais vraiment mieux connaître le concret de l'alimentation de nos concitoyens et dans sa relation avec l'activité physique et d'ailleurs aussi avec le sommeil, car ce sont 3 volets, je pense, indissociables de la perception de l'alimentation. Et l'objectif de cette journée du 26 octobre, merci Florence, qui a organisé matériellement là aussi la réunion d'aujourd'hui et travaillé avec tous les intervenants, mais donc le 26 octobre, là nous travaillerons pour mettre en évidence 2 choses. D'une part, les nouveaux outils et méthodes du changement du comportement avec leurs forces et leurs faiblesses, et d'autre part, identifier parmi les grands programmes alimentation santé qui existent en France et en Europe au plan territorial et au plan national, en essayant de regarder quels sont les facteurs clés de succès ou de faiblesse et de difficulté de ces programmes, avec donc des éléments de comparaison internationale qui seront, je crois, tout à fait intéressants. Alors, dans l'événement d'aujourd'hui, je soulignerai aussi qu'il est symbolique d'une orientation que nous allons prendre de plus en plus, qui est de nous intéresser non seulement à l'alimentation en tant qu'équilibre entre la consommation des divers types d'aliments, mais à l'aliment lui-même. Aliment lui-même, sous l'angle de sa nature, des technologies utilisées, parce que je pense qu'il y a là de grandes évolutions qui se jouent et qu'il y a une aspiration de tous les consommateurs à ce qu'on ne parle pas seulement, enfin on parle bien sûr de nutrition, d'équilibre alimentaire, mais aussi de la nature même des aliments, qu'est-ce qu'ils sont et comment cela va-t-il se jouer à l'avenir. Donc voilà les propos introductifs que je souhaitais tenir et je passe la parole à Madame Lenné. Merci Monsieur le Président. Donc encore une fois, bonjour à tous. Moi je suis Céline Lenné, je suis la directrice du cabinet Alimavenir et je travaille sur la prospective de l'alimentation, donc sur toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui. On a un très beau programme pour essayer justement, comme vous le disiez, de faire un peu le point sur les connaissances sur ces questions-là. Ce sont des sujets qui sont très médiatiques, qui donnent lieu également à l'organisation de beaucoup d'événements, en tout cas tout ce qui est autour de la Foodtech, multiplication d'événements et de colloques, etc. Et l'avantage, enfin vraiment l'intérêt de cet après-midi, c'est d'aller au-delà, je crois, et c'est d'avoir vraiment la possibilité de discuter avec des chercheurs et avec donc des personnes effectivement issues des startups ou de l'industrie pour essayer de se faire un peu une idée du potentiel de toutes ces innovations, et c'est ce qui me paraît particulièrement intéressant aujourd'hui. Alors j'ai tout de suite passé la parole à Éric Birlouet qui va nous faire une petite introduction et qui va nous parler à la fois donc de l'avenir, mais également regarder un petit peu dans le rétro pour parler d'un sujet qui me paraît très important, c'est le rapport qu'on peut avoir à l'innovation. Donc Éric Birlouet, qui est à la fois ingénieur agronome et sociologue de formation, donc en plus une double formation, consultant indépendant et auteur de nombreux livres et articles sur les évolutions de comportements alimentaires.